Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 26 avril 2019. Alors je viens sonner à la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à rester éveillés par rapport à ce que le Seigneur est en train de faire dans nos différentes vies. Et le temps dans lequel nous sommes est vraiment un temps non pas pour s'amuser ou bien un temps pour aller dans la direction euh, des vagues, mais c'est un temps où nous devons nous retrouver au pied du Seigneur Jésus-Christ et chercher à le connaître parce que sa promesse, sa venue est certaine, dit la parole de Dieu. Ça, c'est très, très important parce que ce que tu gagnes maintenant, au fait, le temps que tu prends à connaître le Seigneur, jamais il ne sera perdu. Il te sera toujours et toujours utile. Amen. Que le Seigneur te donne de réaliser cela. Parce que Jésus-Christ devrait être la priorité des priorités dans nos différentes vies. Amen. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une vidéo encore sur la femme d'Apocalypse 12. Et cette nuit, le Seigneur m'a encore donné un message concernant cette femme-là. Et il m'a réveillé à 3h30 et il m'a donné ce message-là. Et comme je l'ai déjà dit, alors j'apprends les choses en même temps que vous, au fait. Et je prends le temps pour aller fouiller dans la Bible, les Écritures. Je me sers beaucoup souvent de la concordance grecque ou bien hébraïque. Tout est sur Internet, n'est-ce pas? Alors, je me sers de la direction que le Seigneur me donne et je suis émerveillée, vraiment émerveillée. Et ce qui est la différence entre vous et moi, c'est que je suis émerveillée avant vous. Alors, quand je finis d'être émerveillée, de découvrir toutes ces bonnes choses, alors j'ai dit, ok, maintenant on va le partager aux frères et sœurs qui sont en ligne et puis aussi qui ont besoin de découvrir tout ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment de la fin. Amen. Alors aujourd'hui à 3h30, c'est-à-dire aujourd'hui 26 avril, 3h30, le Seigneur m'a réveillé et il m'a dit, c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Alors, je suis allée, quand je me suis levée, j'ai fini d'écrire ça. J'ai dit, je connais ce passage-là, mais je ne sais pas où. Alors, je suis allée taper sur Internet et j'ai vu que ici, il était question de Osée 2. Alors, je ne sais plus quel verset, est-ce que je l'ai noté ou pas, mais c'était Osée 2. Alors, j'aimerais ça qu'on aille lire dans la Bible ce que ça dit. Osée 2. Alors, Osée 2, je pense. Voilà, je l'ai trouvé. C'est le verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Amen. Donc voilà, alors j'ai oublié de vous dire de quoi je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de pourquoi la femme d'Apocalypse 12 fuit-elle au désert. Amen. Ça, c'est ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Alors, je suis allée faire mes recherches. Alors, j'ai d'abord tapé le nom vigne, parce que ça nous dit que c'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert.
et je parlerai à son cœur. Là, dit le Seigneur, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord. Alors, c'est quoi la vigne? Alors, Wikipédia nous dit que c'est un terrain où sont plantées les vignes. Et ça nous dit aussi que, bon, c'est une richesse. Les vignes, c'est ça qui fait la richesse de quelqu'un. Ça nous dit aussi que c'est le champ du Seigneur, le travail du Seigneur. Amen. Alors, je pense que pour nous, en fait, qui demeurons dans la présence de Dieu, pour nous qui cherchons notre Seigneur, pour nous les enfants du Père, nous pensons que nous penchons plus à la vigne comme le champ du Seigneur. Alors, cette richesse-là que le Seigneur nous a tous donnée, c'est-à-dire, il nous a dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Alors, tout enfant de Dieu, vraiment, est rempli de passion de faire des disciples. Alors, de les changer pour Jésus-Christ, de changer les humains pour Jésus-Christ. Amen. De les transformer à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voilà, alors une vigne, c'est le champ du Seigneur. Et le Seigneur nous dit que la femme d'Apocalypse 12 va se retrouver dans le désert, et c'est là, dans le désert, qu'il va lui donner sa vigne. Et il va aussi lui donner sa vigne. Et là, il parle de vallée d'accord. Il dit, verset 17, là je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alors, c'est quoi la vallée d'Accor? À Accor, c'est le lieu où Dieu transforme le malheur en bénédiction. C'est ça que c'est dit quand j'ai tapé vallée d'Accor. C'est ça que Wikipédia nous a donné comme information. Lieu où Dieu transforme le malheur en bénédiction. Alors, Josué 7, le verset 24 à 26, nous parle de cette vallée-là. Alors, c'est l'endroit où Akab a été tué avec toute sa famille. Vous vous rappelez, quand Josué devait posséder Jéricho, il y avait quelque chose qui bloquait. Et on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'était Akan qui avait volé un manteau, je pense, de fourrure. Et les gens cherchaient et on ne savait pas. Finalement, le sort est tombé sur la famille, etc., etc. Et puis c'est arrivé sur Akab et puis sa famille. Finalement, on les a fait sortir. Et c'est dans la vallée de Accor qu'ils ont été brûlés. Et alors, tout le monde, parce que dans le temps, si tu péchais, alors toute la famille y passait. Alors, toute la famille y a passé. C'était un jour de malheur, n'est-ce pas, pour Israël? Parce que voilà, une famille qui partait, et puis ça envoie la crainte dans le peuple. Parce que Dieu a dit que tout ce que j'ai dévoué par interdit, vous ne devez pas toucher. C'est ça que Dieu a dit à Israël. Mais Akan a convoité ces biens-là, et finalement il a pris ça, il a caché. Et c'est lui qui a envoyé la malédiction sur Israël, de telle sorte que Israël a battu en retraite devant l'ennemi. L'ennemi les a rossés, ils ont perdu la guerre. Alors là, vraiment, il n'en revenait pas. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit qu'il sera avec nous. Qu'est-ce qui fait que, vraiment, on a été humilié? Qu'est-ce qui se passe? Alors, cherchant à savoir le coupable, on a fini par trouver que c'était Akan, parce que lui-même, il a fini par venir se révéler, se dévoiler. Amen. Alors, dans Josué 7, le verset 24 à 26, ça nous dit que ça nous parle de cette vallée-là, la vallée d'Accor. Ça nous dit, Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur Akan un grand monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Accor. Alors, donc c'est cette vallée-là où il y a eu un malheur. Et pour tous ceux qui étaient là, qui ont vu, c'est sûr qu'on reste traumatisé par cela. On reste secoué par cela. De voir comment tout Israël a lapidé une famille, on leur a lancé les pierres pour les tuer.
Et après, on a brûlé les corps. Et tout le monde a assisté à cela. C'est sûr que le peuple a été saisi. Et Dieu dit que il va l'attirer dans le désert et il va lui donner, excusez-moi, il dit c'est pourquoi je veux, parce qu'il veut l'attirer. Il veut l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, il parlera à son cœur. Il dit, je lui donnerai ses vignes, parce que cette femme-là, elle a des champs aussi. Alors, il dit, je lui donnerai ses vignes et Laval est d'accord comme une porte d'espérance et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Alors, c'est vraiment le lieu où le malheur a été transformé en bonheur. C'est un lieu de trouble, c'est un lieu, encore c'est un lieu de trouble, pardon, c'est un lieu de tourment. Alors, Dieu dit donc que à cette femme-là d'Apocalypse 12, il va vraiment réjouir son cœur et il va transformer les malheurs, les peines de cette femme-là en bénédiction. Il va transformer sa détresse en bénédiction. Alors, il dit ce sera comme au temps où Israël est remonté du pays d'Égypte, où elle est remontée du pays d'Égypte. Il a dit ce sera comme au temps où elle a remonté du pays d'Égypte. Alors, il y a un lien étroit entre la femme d'Apocalypse et Israël. Parce que c'est Israël qui a remonté du pays d'Égypte. Israël a souffert en Égypte. Alors, Israël a été maltraité, abusé. Et Dieu a envoyé un sauveur en la personne de Moïse pour la faire sortir. Et ils sont sortis. Alors, avec triomphe, parce que l'Éternel lui-même marchait devant eux. Et Dieu dit, ce sera comme en ce temps-là. Parce que nous nous rappelons, quand Israël passait, les peuples à côté tremblaient. Et ils avaient entendu parler de ce peuple-là qui, vraiment, en tout cas, foulait tout sur le passage à cause de l'Éternel des armées qui les suivait. Et tous ceux-là qui ont essayé de les provoquer en coup de route, en tout cas, l'ont appris à leurs dépens. De telle sorte que les peuples avaient peur d'Israël. Et le Seigneur dit, ce sera ainsi pour cette femme de l'Apocalypse 12 là qu'il va amener dans le désert et il va lui donner, il va la réjouir comme dans le temps passé. Alors, dans la femme d'Apocalypse 12, et au fait, n'est que en train d'accomplir, ou bien sera en train d'accomplir une prophétie à propos d'Israël. Parce que n'oublions pas, hier ou avant-hier, nous avons parlé du fait que Jésus-Christ est venu, non pour abolir, mais il est venu pour accomplir. Alors, à chaque fois que Dieu a dit quelque chose, il faut que cette chose-là se réalise, il faut que cette chose-là s'accomplisse. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit concernant Israël? Qu'est-ce que Dieu a dit? J'aimerais ça qu'on lise, je vais lire, qu'on aille lire Michée 4, le verset 9. Ok? Alors, pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'as-tu point de roi, plus de conseiller, pour que la douleur te saisisse comme une femme qui accouche? Fille de Sion, souffre et gémis, comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Maintenant, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel. Elles ne comprennent pas ses desseins. Elles ignorent qu'il les a rassemblées comme des gerbes dans l'air. Fille de Sion, lève-toi et foule. Je te ferai une corne de fer et des ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux. Tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leur richesse au Seigneur de toute la terre. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège, avec la verge on frappe sur la joue, le juge d'Israël. Alors, je ne sais pas si c'est dans la vidéo d'hier, ou celle d'avant-hier, où
le Seigneur m'a donné, je pense que j'ai dit que cette femme-là, le Seigneur lui donne autorité sur les nations. Parce le Seigneur nous a renvoyé à, je pense, oui, c'était Apocalypse 2, je pense le verset 26, l'église de Thyatire. Et le Seigneur a dit que tous ceux-là de l'église de Thyatire qui vaincraient l'esprit de Jézabel, tous ceux-là, il leur donnerait autorité sur les nations. Et ils vont paître les nations avec une verge de fer. C'est ça qui a été dit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors, maintenant, donc, au verset 14 de Michée 4, le verset 14, maintenant, fille de troupe, rassemble tes troupes, on nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Donc, elle a autorité et elle va exercer comme juge cette dame-là. Cette dame-là qui va exercer comme juge. Mais cette dame-là, elle est, oui, une personne que Dieu va désigner pour représenter quelque chose de précis, mais elle représente aussi tout Israël. Parce que vous savez, Dieu, quand il veut faire une chose, il choisit une personne. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Dieu, quand il veut faire une chose, ils font ça en groupe. Ils font une troupe. Mais Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit une personne. Et à travers la personne, il bénit tout le reste. Comme il a choisi Abraham. Et toute la terre a été bénie par Abraham. Il a dit à Abraham, je ferai de toi le père de plusieurs nations. Et Abraham est notre père. Vous savez, c'est comme ça que Dieu agit. Alors, cette dame-là, qui va exercer comme juge, va représenter aussi Israël. Parce qu'il y a une prophétie, il y a des prophéties déclarées contre Israël qui doivent s'accomplir. Et Dieu nous dit que c'est dans le désert qu'il va attirer cette femme-là et c'est là qu'il va parler à son cœur et qu'il va la réjouir. Alors, nous savons tous que dans le désert, ce n'est pas l'endroit où vraiment c'est la joie. Ce n'est pas l'endroit où c'est la joie. Alors, maintenant, nous avons lu le verset 10 parlant de la fille de Sion qui vit... parlant de la fille de Sion, c'est Michée 4, le verset 10. Ça dit, fille de Sion, souffre et gémit, comme une femme qui accouche. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu habiteras dans les champs, et tu iras jusqu'à Babylone, et là tu seras délivré. C'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Nous savons tous que Israël a été déporté par Babylone. Nous savons l'histoire. Israël a été déporté 2 fois, je pense. Je ne connais pas les étapes, mais je sais qu'elle a été déportée. Et nous savons tous aussi que tous ceux-là qui sont actuellement dans l'Israël actuel là, ils ne sont pas tous des juifs. Certains disent qu'ils sont juifs, mais bon, ils ne sont pas tous des juifs. Et puis aujourd'hui, il n'y a rien contre les juifs. Tout est calme. Alors, tout le monde peut dire qu'il est juif, n'est-ce pas? Mais quand les troubles vont commencer contre les juifs, il n'y a personne qui voudra dire qu'il est juif. Vous pensez que c'était facile, au temps d'Hitler, de dire qu'on est juif? Les juifs se cachaient. Ils ne voulaient plus qu'on dise que les gens se cachaient. Parce que c'était comme une malédiction. Dire qu'on est juif. Mais aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est juif. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas encore, ils ne sont pas persécutés. Je ne dis pas qu'ils seront persécutés, mais les juifs ont toujours été persécutés. De telle sorte que plusieurs juifs, sachant cela, ils ont caché à leurs enfants qu'ils sont juifs. Ils ont préféré vraiment laisser la situation comme ça, parce que très souvent, quand on sait que telle personne est juive, on commence à la persécuter. Alors, bon, ils sont devenus un peu, en tout cas, très, très effacés par rapport à cela. Alors, le verset 10 donc, nous dit que tu iras jusqu'à Babylone, là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Alors, est-ce que Babylone, c'est le désert? Aux yeux de Dieu, oui, c'est le désert. Parce qu'à Babylone, c'est en contradiction avec Sion. Parce que la fille de Sion, c'est celle-là qui marche dans la crainte de l'Éternel des armées célestes. Alors que Babylone, c'est la volatile. C'est celle qui est dans les richesses de ce monde, celle qui se pavane dans tous les biens et qui a le cœur tourné vers le monde. Alors que Sion a le cœur tourné vers l'Éternel. Alors, Dieu dit à la fille de Sion, tu vas aller jusqu'à Babylone, puisque Israël a péché contre l'Éternel, et que Israël n'écoutait pas les conseils de l'Éternel, alors Israël a été déporté. Alors, Dieu dit de cette déportation-là qu'il va encore ramener Israël. Et c'est ça qu'il est en train de nous informer ici.
Il est en train de nous dire que la femme d'Apocalypse 12, elle sera conduite jusqu'au désert parce que ça a quelque chose à voir avec qui elle est, c'est-à-dire elle est une Israélite. Même si elle a été dispersée parmi les nations, parce que c'est ça que Dieu nous informe. Et il nous dit, tu iras jusqu'à Babylone, et c'est là que je vais te délivrer, et c'est là que je vais te racheter. Maintenant, à Babylone, nous avons tous le choix de vivre selon Babylone, ou bien de vivre selon le Dieu, le Dieu de Sion. Alors, c'est notre choix. Mais cette femme-là, le Seigneur nous dit, je vais l'attirer au désert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, à Babylone, là où il y a l'opulence, là où il y a les richesses de ce monde, là où il y a la perversion, de toutes sortes de perversions, le Seigneur dit, il va l'attirer dans le désert, il va tirer son cœur, il va susciter dans son cœur une flamme et il va faire que cette femme-là, dans Babylone, ne va pas se réjouir de Babylone, mais elle sortira de Babylone pour se tourner vers son Dieu. Et c'est là que son Dieu va la délivrer. C'est ça que Dieu dit. Alors nous savons que Babylone, ça représente le monde. Et Dieu dit à la fille de Sion, tu sortiras de Babylone. Alors, parce que quand Israël partait, c'était une détresse. Hein. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que j'ai faite et le nom de la vidéo, c'était au bord du fleuve, nous pleurons, nous pleurions. Alors, c'était Israël qui a été déporté. Et arrivé en coup de route, les gardes leur ont demandé de chanter une chanson. Alors, concernant leur pays, ils ont dit, mais comment est-ce qu'on peut chanter sur une terre étrangère? Et ils ont dit, oh Sion, si nous t'oublions. Il dit, Jérusalem, on ne va jamais t'oublier. Alors, c'est l'histoire d'un peuple, d'une relation d'un peuple avec son Dieu. Et Dieu, donc, est en train de nous informer que ce n'est pas juste une histoire comme ça, anodine, qui a été placée là, comme ça dans la Bible, dans l'Apocalypse 12. Il est en train de nous donner une information précise, en train de nous dire que Israël, qui a été déporté, retournera encore sur la terre de ses ancêtres. Comment ça va se faire? On ne sait pas comment Dieu va faire ça, mais il va le faire. Et cette femme-là sera un signe. Elle est juste un signe. Elle est juste comme la tête de quelque chose. Parce que quand ça va commencer à se passer, tous ceux-là qui ont le sang juif en eux, qui ont le sang d'Abraham en eux, tous ceux-là, ils vont se retrouver à retourner sur cette terre-là. Et donc, il dit, au verset 11, il dit, plusieurs nations se sont rassemblées contre toi. Et nous savons tout ce qui se passe dans la terre d'Israël aujourd'hui. Et même encore, ça sera encore plus, les nations vont environner Israël. Ça c'est dit, c'est comme ça. Et quand la guerre va éclater, la guerre finale va éclater, ils seront tous là, peut-être au nom du pétrole ou quelque chose, mais dans le fond, ils sont là parce que Israël est empêché de vivre pleinement selon, selon les règles de son Dieu. Et le Seigneur nous a déjà dit, il a dit que il y a deux femmes, il y a Agar qui représente la Jérusalem qui est esclave, et il y a Sarah qui est celle qui est libre, alors c'est ça. Alors, c'est l'idée que Dieu a choisi une terre, un peuple qui est son peuple, et il a bâti une relation avec, et finalement, le combat entre les ténèbres et la lumière, le combat entre Satan et contre les enfants de Dieu, et tout ça fait que, bon, voilà, la situation est rendue là où c'est, et le Seigneur, dans sa grâce, quand son temps va venir, de rassembler les siens et d'établir son royaume sur la terre dans le millénium, quand ce temps-là viendra, le Seigneur va lui-même susciter que la femme d'Apocalypse 12 se retrouve dans le désert. Elle va accoucher un enfant, comme c'est dit, et après avoir accouché un enfant, c'est informé, le dragon empêche cette femme d'accoucher, mais elle réussit quand même d'accoucher, et le dragon l'empêche, veut étouffer l'enfant, veut le tuer, et la femme réussit à fuir dans le désert. Et Dieu nous dit que c'est lui-même qui est en train de la conduire dans le désert, parce que c'est une histoire qui est étroitement liée à l'histoire d'Israël. Amen. Alors, dans Osée
je pense, dans Osée 2, on a plus de détails concernant le désert dans lequel va se trouver plongée cette femme-là. Alors, Osée 2. Je vais vous situer. Alors, Osée, c'est l'histoire de ce prophète-là à qui Dieu a dit de prendre une femme prostituée. Alors, Dieu a pris une femme prostituée et il est allé vers sa femme. Et la femme a fait un enfant. Cette femme, elle s'appelait Gomère. Elle lui a donné un fils. Alors, le fils, le Seigneur lui a dit, tu vas l'appeler Jisraël. Et ça veut dire, je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. C'est-à-dire que Dieu était trop fâché contre la prostitution d'Israël. Il a dit, bon, voilà ce que tu vas faire. Et puis, chaque enfant est un signe. Alors, le nom Jisraël, Dieu dit, tu donnes à cet enfant le nom Jisraël. Et je vais mettre fin au royaume de la maison d'Israël. Et il va encore vers sa femme. Et elle fait une fille. Et l'Éternel lui dit, tu vas lui donner le nom de Lorushama. Et ça veut dire, je n'aurai plus pitié de la maison. Donc Dieu dit, non, tu vas appeler la fille Lorushama. Ça veut dire, je n'aurai pas pitié d'Israël. Alors, elle fait encore un troisième fils. Alors, et le fils, l'Éternel dit, tu vas l'appeler Lohami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Dieu est vraiment fâché contre Israël. Parce que malgré tout ce que Dieu dit tout le temps, eux, ils continuent de vivre leur vie. Alors Dieu a donné un signe à travers ces trois enfants-là. Alors maintenant, dans Osée 2, le verset qu'il nous a donné, il a dit, non, il va attirer cette femme-là au désert, cette femme-là qui représente Israël. Et là, il va parler au cœur de cette femme-là. Et il va lui donner la vallée des accords. C'est-à-dire, il va rétablir tout ce qui était mauvais qui s'était passé. Pourquoi Dieu fait-il cela? Il fait cela parce que cette femme-là lui appartient. Israël lui appartient. Et voilà le verset 23 de Osée 2 nous dit ceci. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai, les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Jisraël, c'est le fils, là, quand Dieu était fâché, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu vas l'appeler Jisraël. Il dit, je vais mettre fin au royaume de la maison d'Israël. Maintenant, il dit, oh, mais la terre va, après le désert dans lequel il aura attiré la femme. Après qu'il l'aurait attiré au désert, Dieu dit qu'après cela, il dit, voilà ce qu'il dit. Il dit, en ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. Et il dit, la terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Jisraël. Alors si Jisraël est exaucé, ça veut dire que Dieu revient de sa décision. Lui qui avait dit que je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. Cette fois-ci, il dit que la terre va exaucer la maison d'Israël. Ça veut dire que bon, c'est vraiment un temps de bénédiction pour l'Éternel, pour Israël. C'est-à-dire que Dieu est revenu de ce qu'il avait décidé contre Israël. Alors, au verset 25, il dit, je planterai pour moi l'Orushama dans le pays. Et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Alors Dieu dit, je planterai pour moi l'Orushama dans le pays. L'Orushama, ça veut dire quoi? On vient de le lire, c'est dit, car je n'aurai plus pitié de la maison. Il était fâché, il dit qu'on va l'appeler, je n'aurai plus pitié. Mais cette fois-ci, il dit que ce sera pour lui. Alors c'est une histoire de jalousie, d'un amour de jalousie entre... Dieu dit quoi? Je suis amoureux de vous, je suis jaloux. Dieu est jaloux de ses enfants. Il ne veut pas que l'ennemi tourne autour de ses enfants. Et Dieu nous le prouve ici. Parce qu'il fait tout ça. Il attire cette femme au désert. Pourquoi? Au finish là, à la conclusion de tout, c'est que il veut prendre cette femme-là pour lui. L'Orushama, il dit, je la planterai pour moi dans le pays. Et il dit, Loami, et il va dire à Loami, tu es mon peuple. Et Loami va répondre, mon Dieu. Amen. Voilà pourquoi cette femme-là, d'Apocalypse 12, va se retrouver à fuir pour aller dans le désert, pour se réfugier là. Amen.
Alors c'est une histoire qui remonte à très très longtemps. Ça n'a rien à voir avec notre époque. Mais il est important que Dieu puisse accomplir ce que lui-même a dit en annonçant depuis longtemps à Israël que bon, voilà, le temps va venir où je vais encore vous rassembler. Il a dit après 70 ans, voilà ce qui va se passer, je vais vous rassembler à nouveau. Et vraiment, vous serez encore à nouveau à votre terre parce que le temps où les péchés seront épurés sera épuré. C'est le temps où le temps de l'épuisement du péché sera passé. Donc voilà, parce qu'Israël a tellement péché que Dieu a dit bon, vous allez sortir de ma terre parce que vraiment ce que vous avez fait c'est trop grave. Alors, Dieu est un père pour chacun de ses enfants. Il est un père pour toi, il est un père pour moi. Et nous devons savoir que tout ce qui se passe, il n'y a rien qui se passe dans la Bible sans que Dieu l'ait décrété. Tout est accomplissement d'une prophétie. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pardon, est en train d'accomplir l'Ancien Testament. Et tout cela est fait en fonction d'un plan divin. Le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, regarde exactement, fais exactement comme ça, exactement comme c'est au ciel. Alors ne pensons donc pas que nous sommes juste un hasard sur la terre, où nous sommes juste venus nous balader, et puis on fait ce qu'on veut, et puis quand Dieu parle, on dit, ah non, il ne faut pas nous fatiguer, et puis on se pavane par-ci, par-là. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à marcher selon les règles de ton Père. Et ton Père te donne les règles selon ce qui se passe dans les cieux. Il est donc important que tu t'arrêtes et que tu vérifies si tu es vraiment en train de marcher selon les citoyens du ciel ou pas. Et si ce n'est pas ça que tu es en train de faire, repens-toi et retourne devant le Père. Humilie-toi, demande-lui pardon. Et il t'aidera. Il t'aidera à vraiment pouvoir dominer sur tous ces démons-là qui te fatiguent. Vous savez, on est tous appelés, on lutte tous contre des choses. Il est important qu'on puisse aller au-delà et puis ne pas laisser l'ennemi vraiment prendre le dessus sur nos vies. Amen. Donc voilà. Et dans Osée 2, le verset 4 à 12. Osée 2, le verset 4 à 12. Ok, je vais m'arrêter ici et je vais terminer par une autre vidéo parce que là, je commence à manquer d'espace, mais je vais compléter cette vidéo-là dans une petite vidéo peut-être de 10 minutes comme ça, ok? Alors que le Seigneur vous bénisse et puis on se retrouve à l'autre vidéo. Merci.